L'heure de vérité pour les familles, c'est le titre ce matin de l'Union. La Dépêche du Midi, elle s'interroge. Famille touchée aux allocations. La politique familiale fait les frais de la crise. S'il décide l'abaissement du quotient familial, c'est donc un impôt sur les enfants. Nous sommes donc dans un pays où les socialistes vont mettre en œuvre un nouvel impôt, contrairement d'ailleurs à leur promesse, un impôt sur les enfants. Mais même si c'est un impôt, moi je n'ai pas de problème là-dessus. La question c'est de sauver le système. C'est pour ça que le gouvernement a choisi de faire appel aux familles les plus aisées, en réduisant un avantage fiscal à travers le quotient familial, mais qui concernera un nombre très limité de familles, puisque c'est moins de 12% des familles qui seront concernées. Vont voir leurs impôts augmenter les couples avec un enfant à partir de 5 370 € de revenus par mois. Ceux avec 2 enfants à partir de 5 850 €. Ceux avec 3 enfants à partir de 6 820 € de revenus. Et ainsi de suite. Nous sommes très très loin de l'affirmation de Jean-Marc Ayrault qui disait que c'était les 10% de ménages les plus aisés qui seraient mis à contribution. Là, on percute vraiment les classes moyennes et parmi les classes moyennes, en priorité les familles. Je vois un gouvernement socialiste qui aujourd'hui est aux abois, qui prend des mesures uniquement pour des raisons budgétaires et comptables, sans aucune vision de société. On ne sait pas où on va, ni sur les allocations familiales, ni sur l'indemnisation du chômage, ni sur la formation professionnelle. Il faut effectivement tout d'un coup trouver 2 milliards ici, 1 milliard là, 3 milliards là. Et donc à chaque fois, comme toujours avec les socialistes, on prend la solution la plus simple, on cogne sur le contribuable et on prend dans les poches des Français. Nous avons tout intérêt à ce que Nathalie Kosciusko-Morizet soit candidate de l'UMP, car elle est vraiment la bobo gaucho qui, à mon avis, correspond tout à fait à la direction politique de l'UMP. Donc, c'est la meilleure candidate, si je puis me permettre, si nous ne pensons qu'à nos propres intérêts. C'est la meilleure candidate pour démontrer la réalité de ce qu'est l'UMP aujourd'hui. Nathalie Kosciusko-Morizet, 11 675, soit 58,16% des voix. Nathalie Kosciusko-Morizet est désignée comme la candidate pour les primaires ouvertes de l'alternance à Paris. Le bilan de ce scrutin est bon an mal an, plus que positif. Positif avec toutes les accusations de tricherie? Tricherie, vous allez fort tout de même. Il a eu moins de triche qu'à l'élection pour la présidence du parti, et moi, comme municipal où Jean Tibéry avait fait voter 10 000 morts. Oui, enfin, vous partez loin. Ouais, j'ai même l'immense fierté de vous annoncer que nous sommes revenus à un niveau de triche digne d'une élection africaine. Ah non, nous progressons à pas de géant. Nicolas Sarkozy va donner une conférence sur l'Europe, invité, payé par la banque américaine Goldman Sachs. Ça vous choque ou pas? Oh, c'est pas que ça me choque, c'est que ça démontre où sont les amitiés, les connivences, les solidarités. Voilà. Connivence. Bah oui, quand vous êtes payé par Goldman Sachs, comment vous faites pour critiquer Goldman Sachs après? La semaine dernière, soit 2 jours avant la journée sans tabac, et alors qu'on discute encore d'une éventuelle hausse du prix des cigarettes, eh bien, plusieurs députés ont été invités à déjeuner dans un grand restaurant parisien, une addition de 10 000 € payée par un fabricant de cigarettes. Les associations de lutte contre le tabac dénoncent un lobbying inacceptable. Accueilli en grande pompe après une conférence donnée à l'invitation de Goldman Sachs pour la modique somme de 100 000 €. Il est reçu par le Premier ministre David Cameron. C'est Sarkozy, Goldman Sachs, c'est pas la banque responsable du scandale des subprimes? C'est ça? Non mais c'est eux qui sont à l'origine de la pire crise financière. Ben, c'est pour ça que je suis là d'abord. Je tente de récupérer l'argent qu'ils ont fait perdre à la communauté mondiale. Comment? Ah bah pour ma conférence, ils me filent 100 000 $. Et alors? Ah bah c'est déjà ça de récupérer, hein. Regardez cette photo, celle de Patrick Bruel, en larmes dans les bras de Jérôme Cahuzac. C'est pas une photo d'archives, c'était cet après-midi aux obsèques de Guy Carcassonne. Vous savez, ce constitutionnaliste qui est décédé en fin de semaine dernière, eh bien il était enterré aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise, mais c'est pas le Père-Lachaise, c'est au cimetière de Montmartre. Et il y avait pas mal de personnalités, il y avait notamment donc Jérôme Cahuzac, il y avait Patrick Bruel, il y avait DSK qui était sur place, il y avait pas mal de membres du gouvernement, il y avait Christiane Taubira, il y y avait Valérie Trierweiler qui était sur place, il y avait Jean-Louis Borloo. Les policiers new-yorkais ont reçu ces derniers jours une note leur expliquant que faire du topless à Manhattan
Eh bien, c'est possible, légal. Note dans laquelle il est rappelé que s'ils tombent nez à nez donc avec des femmes seins nus, eh bien, ils ne doivent en aucun cas les arrêter. Le New York Times, qui dévoile cette information, rappelle d'ailleurs qu'il s'agit d'une question d'égalité. Les femmes ont le droit d'être torse nu comme les hommes.